Dans ce mini-documentaire, vous allez découvrir ce qui n'est pas enseigné en cours, mais qui s'appuie tout de même sur des archives et des récits. Le but ici n'est pas de réécrire l'histoire, mais simplement de pousser notre curiosité afin d'en apprendre davantage sur notre passé, souvent mystérieux. 1492, Christophe Colomb, explorateur génois et figure emblématique, cherche à atteindre les Indes. Il pose le pied sur une terre qu'il croit nouvelle, mais en vérité, il mourut sans réellement savoir où il s'était rendu. Pourtant, pour la majorité, c'est l'année de la découverte de l'Amérique. Cette version officielle est aujourd'hui contestée par des historiens et chercheurs comme par exemple Fouad Sezgin, historien des sciences, auteur de l'ouvrage « Défenseur d'une histoire plus inclusive ». Selon lui, des marins d'autres civilisations auraient atteint les côtes du continent américain, déjà habités et connus avant cette date. Dès l'Antiquité, des peuples naviguent, commercent et explorent. Il est aujourd'hui possible de retrouver des traces de ces échanges, notamment des récits arabes qui parlent de terres à l'ouest, des artefacts islamiques ayant été retrouvés en Amérique intriguant des chercheurs, des cartes d'une précision troublante qui circulent en Europe au XVe siècle. Alors pourquoi dit-on généralement que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb? Et si l'histoire que nous connaissons n'était qu'une partie de la vérité? L'histoire officielle commence souvent par l'Europe, mais l'histoire humaine est bien plus ancienne, plus vaste, plus diverse. Ce documentaire explore cette thèse basée sur des textes où marins musulmans et explorateurs méconnus vous donnent, eux aussi, leur connaissance du monde à travers des cartes et des traditions cartographiques non européennes ignorées de l'histoire dominante. Bien avant l'époque des grandes découvertes européennes, le monde islamique et l'Asie orientale possédaient déjà une connaissance avancée de la géographie. Des cartes détaillées montrent que les savants de ces civilisations connaissaient déjà des terres situées à l'ouest de l'Atlantique. Fra Mauro était un moine, cartographe vénitien et auteur. En 1459, il établit une carte du monde avec une précision remarquable. Elle représente l'Asie, l'Afrique et l'Europe, avec le sud en haut. Zhu Siben était le cartographe de la dynastie Yuan à l'origine du modèle de la carte Kangnido de 1402. Ces cartographes intègrent dans leurs œuvres des informations vraisemblablement issues de transmissions intercontinentales. Des récits anciens évoquent des marins musulmans ayant tenté de franchir l'Atlantique, à cette époque surnommée l'Océan des Ténèbres. Selon Al-Umari, historien et géographe d'origine syrienne actif en Égypte, l'empereur mandingue Abou Bakr II aurait régné de 1310 à 1312. Durant son court règne, il lance, en 1311, une gigantesque flotte vers l'océan Atlantique à la recherche d'autres terres. Selon le même géographe, le sultan disparut avec ses 2000 navires. Ces témoignages montrent une volonté d'exploration bien avant 1492. Al-Idris, cartographe, historien et géographe, pour ne citer que cela, étudia à Cordoue sous l'empire almoravide. Il a exploré une grande partie de la Méditerranée et s'est aussi rendu en Europe. Lorsque nous prenons une reproduction numérique de sa très célèbre carte, la Tabula Rogeriana, réalisée en 1154 pour le roi Roger II de Sicile, elle semble indiquer des terres à l'ouest de l'Afrique. Al-Mas'ud, géographe et historien arabe du Xe siècle, parle d'expéditions depuis Al-Andalus. C'était un encyclopédiste et polygraphe à l'apogée de l'islam classique. Son œuvre intitulée « Prairies d'or et mines de pierres précieuses » en français restera jusqu'au milieu du XVe siècle le manuel de référence des géographes et des historiens de langue arabe ou persane, c'est-à-dire pendant plus de 5 siècles. Les marins arabes et musulmans utilisaient des instruments de navigation comme l'astrolabe et des méthodes avancées de triangulation. Leurs connaissances scientifiques dépassaient largement celles des navigateurs européens de l'époque. Leurs manuels de navigation sont encore étudiés aujourd'hui pour leur précision. Ahmad ibn Majid est auteur de traités de navigation dont il existe toujours des manuscrits rédigés vers 1470.
Ils contiennent le traité de navigation maritime en 12 chapitres, couvrant l'histoire de la navigation, les routes maritimes, les étoiles, les moussons, les instruments nautiques et les techniques de pilotage. Zheng He est un eunuque chinois, musulman et explorateur. Voyagea jusqu'au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Il menait de vastes expéditions impériales sur des jonques géantes afin d'explorer les mêmes océans que Ahmad ibn Majid avec précision mathématique. Leurs instruments, comme l'astrolabe ou le compas solaire, leur permettaient de cartographier les côtes avec une finesse remarquable. Ce documentaire a montré que des éléments sérieux permettent de croire que d'autres civilisations ont pu atteindre les côtes du Nouveau Monde avant 1492. Alors, comment se fait-il que ces faits soient ignorés du grand public? Qui a vraiment découvert l'Amérique? Colomb? Les Vikings? Ou ces marins invisibles de l'histoire? Tout comme Fuad Sezgin, des auteurs comme Leo Wiener ou encore Ivan van Sertima auraient essayé de réhabiliter ces trajectoires, souvent absentes des courants académiques. Vous venez de découvrir une facette cachée de l'histoire. Si cette vidéo vous a intrigué, mettez un j'aime, souscrivez à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Et vous, quel explorateur oublié mérite selon vous sa place dans les livres? Dites le nous en commentaire. À bientôt pour découvrir à nouveau de passionnants moments de l'histoire.